Je vais essayer de faire court parce que comme on a eu des débats qui étaient riches, du coup la pendule a un peu tourné. Je vois que vous êtes tous au bord de la famine. Bon, d'abord, je veux vraiment remercier nos intervenants. Merci à Bruno, c'était quand même très clair et je trouve que le message pour nous est important. Il n'y a aucun doute dans l'esprit de nos compatriotes qu'une partie du salut passe maintenant par les élus locaux et la capacité à faire des choses qui soient concrètes sur le terrain. Et on a plutôt des habitants qui nous incitent à être très offensifs sur ces questions. Je pense que c'est quand même très clair dans le message qu'a apporté Bruno. Je veux remercier évidemment Thibault de Montbrial pour la clarté de ses paroles et y compris le contexte dans lequel il l'a restitué au niveau républicain. Et puis j'ai beaucoup apprécié également l'intervention du professeur Berger. Merci beaucoup, parce que vous avez aussi permis d'avoir un axe de prévention et qui fait aussi partie de nous, de nos réflexions, mais en le repositionnant bien. C'est-à-dire la prévention avec un cadre fort, une prévention qui ne marche pas découplée de la sanction et une prévention qui n'est pas dans l'excuse. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Je veux redire ici à quel point on travaille en commun. Pardon Christophe, parce que du coup j'avais le dialogue avec le procureur de l'Isère sur les sujets de Murinet et j'ai pas pu t'écouter. Et voilà, je le redis sur bien des dispositifs. Christophe aide aussi par le biais du département du Rhône, notamment sur les sujets de violence aux femmes, qui sont aussi quand même un des très gros sujets aujourd'hui dans notre société contemporaine. Et donc on a vraiment ce travail en commun. Je voudrais commencer par juste se poser sur un diagnostic et après quand même aller chercher un peu d'espoir. Est-ce qu'on en a besoin? Il n'y a pas de fatalité dans tout ça. Il y a des pentes qui peuvent se redresser. Il y a des moments où, quand un pays sombre, il peut se reconstruire. Il y a des moments où il y a des situations d'insécurité qui se sont installées dans des pays ou des communes et on a été capable de les reprendre. Donc il n'y a aucune fatalité à tout ça. Mais vous savez, il y a un très bel historien, Marc Bloch, qui analyse la défaite de 1940 et il dit le principal problème, c'est qu'ils n'ont pas voulu voir. Donc il faut voir, mais il ne faut pas voir pour se mettre la tête dans la cendre, il faut voir pour y trouver une motivation et une envie de changer les choses. Et c'est quand même ce par quoi je veux qu'on finisse cette matinée, parce que sinon on est tous condamnés. Donc l'objectif, c'est de se dire, ok, voilà le diagnostic, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ce qui est fondamental. Et faire, Bruno l'a très bien dit, faire. Je voudrais juste avant m'arrêter sur deux choses. D'abord, la première, ce n'est pas un sentiment d'insécurité, c'est une véritable installation d'insécurité dans notre pays. Et tous les chiffres le montrent. Nous sommes aujourd'hui le pays numéro 1 en Union européenne pour le nombre d'agressions rapportées à la population. On a des statistiques qui sont en augmentation de 110-125%. J'ai fait moi-même une tournée avec la BAC de nuit sur le territoire de la métropole de Lyon, sur des secteurs qui sont ceux de Villeurbanne. Vous avez des points de fuite tous les 500 mètres. Tous les 500 mètres. Et donc, on a une situation qui est une situation véritable, importante, structurante de dégradation de sécurité. Et vous avez été plusieurs à le dire, vous savez à quel point pour moi ça compte, on doit y veiller sur nos secteurs urbains, mais dans la République, ne jamais oublier la ruralité et les territoires urbains aussi. Or, Crépol et aujourd'hui Murinet montrent que la réalité, c'est que sur des communes rurales qui ont parfois moins de moyens, l'insécurité aussi peut exister, forte, et peut aboutir y compris à des combats entre deux France qui se regardent. Là, dans ce qui s'est passé à Murinet dans l'Isère, vous avez un bal, qui est un bal, on va dire, classique de nos communes. Et puis, vous avez des gamins qui viennent visiblement de quartiers qui sont dits en difficulté à côté. Et puis, comme il n'y a plus de lien commun, comme il n'y a plus de république, comme il n'y a plus d'acceptation des règles, comme on n'est plus capable de discuter, ça s'envenime, pour une raison sans doute qui est un peu plus de tort partagé de tous les côtés, mais ce qui est de fou, c'est que alors qu'avant ça se réglait, on va dire, avec 2 coups de poing et le sujet était réglé, on n'est pas passé loin vraisemblablement d'un autre drame. Et c'est ça qui est extrêmement dangereux. C'est-à-dire que, comme l'a très bien dit le professeur Berger, comme aujourd'hui on a affaire à des populations qui ne savent plus s'expliquer et recourir à la parole, le discours, c'est la violence, c'est comme ça qu'on s'exprime, et comme il n'y a plus aucun frein, comme il n'y a plus aucune limite, la violence, elle va jusqu'au fait de détruire l'autre à partir du moment où il vous a manqué de respect, où il y a eu un ton trop haut, et où ça peut finir en drame avec des vies qui sont juste bouleversées. Et ça, c'est ce qu'on ne doit pas laisser s'installer, et c'est notre devoir. Alors, ce qu'on a essayé de faire d'abord, c'est de le travailler ensemble. Et je voudrais juste, parce que j'y reviendrai avant, moi, quand je suis arrivé ici, on m'a expliqué, c'est pas le travail de la région.
Dans le Code général des collectivités territoriales, la région ne doit pas s'occuper de sécurité. Sauf que moi, la seule chose que je vois, c'est que quand il y a une situation d'insécurité qui affecte gravement la possibilité de vivre ensemble, c'est notre devoir à tous de s'en occuper. Et le côté consistant à dire on est là pour appliquer juste des codes théoriques, complètement coupés de la vie quotidienne de nos compatriotes, ça pour moi c'est fini, c'est pas acceptable. Chacun d'entre nous, à notre niveau, on doit agir pour restaurer la sécurité. Parce qu'il y a une chose qu'on ne doit jamais oublier, pour pouvoir vivre ensemble, la première valeur, la première condition, c'est la sécurité. C'est la première condition. On ne peut pas vivre en commun les uns avec les autres si d'abord il n'y a pas une sécurité minimale qui est assurée pour nos familles, pour nos associations, pour nos quartiers, pour nos villages, c'est la première condition pour pouvoir vivre ensemble. Donc on a décidé de s'occuper de sécurité, et je le maintiens, je continue à avoir beaucoup de pression pour que la région ne s'occupe pas de sécurité. On s'occupe de sécurité tout simplement parce que les Français ont droit à la sécurité. Ensuite, ce qu'on a essayé de faire, on l'a travaillé avec vous, vous le savez, en sécurisant nos lycées, sur les communes qui ont des lycées, en travaillant sur nos transports, et ça Bruno a insisté dessus, c'est fondamental, une grande partie de l'insécurité se joue au moment des transports. Vous avez 2/3 des agressions qui se font dans un périmètre de 500 mètres autour des gares. 2/3. La question du bus, la question du TER, la question des transports en commun, c'est des questions qui sont fondamentales et surtout sur des territoires comme les nôtres. Donc il faut s'en occuper. Et c'est là où je voudrais partager avec vous une conviction qui montre qu'il n'y a pas de fatalité. Renaud, avant lui Philippe, et je les remercie tous les deux, se sont occupés de sécurité. On a pris la situation des gares et on s'est dit, méthodiquement, on va essayer de mettre en place des choses. On a mis en place des caméras. Merci d'avoir rappelé le rôle des caméras et vous avez fait un super boulot à Villefranche. 2, on a financé des équipes de police ferroviaire parce qu'il faut du monde sur le terrain. 3, on a mis en place des politiques de sanctions en passant par les petits délits. Et le résultat, qu'est-ce qu'on a constaté? Eh bien, on a constaté qu'entre 2021 et 2023, les faits de délinquance et d'incivilité dans les gares de notre région ont baissé de 51%, alors que partout en France, l'augmentation est entre 10 et 30%. Mais c'est un beau message d'espoir, pas pour se dire super ce qu'a fait la région, mais pour juste se dire c'est possible, c'est-à-dire qu'à condition qu'on se retrousse les manches et qu'on prenne les décisions qui s'imposent, il n'y a pas de fatalité à l'insécurité dans notre pays. Et pour moi, il n'y a rien de pire que de se dire c'est fini, on ne peut rien faire, de toute façon, notre société elle est devenue violente, on est passé de l'autre côté. Je trouve ça extrêmement motivant de se dire ça. Vous êtes plusieurs ici, sur beaucoup de communes, à avoir décidé de prendre à bras-le-corps cette question de sécurité. Vous avez tous des résultats. Il n'y a pas une commune sur lesquels le maire a décidé de s'en occuper, dans lequel il n'y a pas de résultat. Jérémy a évoqué les résultats qu'il a connus. Bron, c'est pas une commune facile, Bron. C'est pas la commune la mieux protégée ou la plus évidente de notre territoire métropolitain. Le travail qui a été fait est extraordinaire. Et Jérémy récupère le fruit de son travail. Donc le premier message que je veux partager avec vous, il n'y a pas de fatalité. Chacun, si on s'en occupe, on peut arriver à restaurer une concorde et une paix civile. Nous n'avons pas le droit de considérer que la partie est finie. On n'a pas le droit de considérer que c'est une fatalité. Il y a la possibilité de reconquérir le terrain qui a été perdu. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça passe par nous et qu'il faut qu'on arrête d'attendre que ça tombe de Paris. C'est pas forcément rassurant, parce que ça pose des questions derrière que Christophe a très bien soulignées. Selon qu'une commune a des moyens ou non, selon qu'on est sur des communes riches ou des communes pauvres, selon la réalité de ce que le droit nous autorise. Mais la réalité, c'est que nous, en tant qu'élus locaux, il faut qu'on fasse le travail qui, malheureusement, aujourd'hui, a été abandonné en partie par le niveau national. Et donc, oui, on doit se doter de police municipale. Oui, on doit se doter de caméras de vidéoprotection. Oui, à notre niveau, en tant qu'élu local, on est amené aujourd'hui, malheureusement, à pallier ce qu'est la politique nationale de sécurité. Mais il faut qu'on le fasse. Et pour qu'on y arrive, il faut que vous soyez aidés. Parce que certains qui sont ici sont des maires qui sont dans des petites communes, avec des petits moyens, et qui pour autant n'avaient pas une absence de problèmes de sécurité. D'autres sont sur des communes importantes, mais qui ne sont pas des communes qui ont forcément des grosses richesses fiscales, et qui ont besoin aussi d'accompagnement. Et donc ce que nous, au niveau de la région, on essaye de faire, c'est de vous donner les moyens. Et n'hésitez pas à nous solliciter. Vous savez qu'on finance les caméras de vidéoprotection. Vous savez qu'on finance le matériel pour la police municipale. Vous savez qu'on finance des locaux pour vos locaux à vous de police municipale. Vous savez aussi qu'on finance des dispositifs de sécurité pour vos écoles, parce qu'il y a des inquiétudes des familles.
Et donc, sur vos écoles, quand vous souhaitez mettre en place de la sécurité ou des dispositifs de sécurité autour des écoles, la région peut les financer. Vous savez aussi qu'au niveau de nos commerçants, parce qu'on a des problématiques parfois d'attaque sur nos commerçants et de délinquance, on peut déployer un système qu'on a commencé à expérimenter de boutons d'alerte qui permettent d'être connectés directement soit au service de gendarmerie, soit au service de police, soit au service de police municipale, et sur lesquels on a commencé à les déployer avec un certain nombre de tests qui ont été faits sur la métropole de Lyon et qu'on peut parfaitement étendre sur l'ensemble des communes du département du Rhône, en lien avec Christophe, qui a été d'ailleurs très en soutien pour nous sur cette expérimentation. Donc on peut le faire en commun. Et n'hésitez pas à nous solliciter, parce qu'on a plaisir à vous accompagner dessus, les uns et les autres. Et pour nous, il n'y a pas de petits dossiers ou de gros dossiers, quel que soit le dossier de la taille de la commune, vous savez qu'on le fera avec plaisir. Je voudrais maintenant finir, si vous me permettez, avec quelques réflexions. La première, c'est que pour que ça fonctionne, on a un problème aujourd'hui qui est un droit qui s'est perdu en chemin et qui ne correspond plus à ce qu'est le bon fonctionnement de la République. Je voudrais m'arrêter un instant là-dessus. Au moment où les pères fondateurs de la République française mettent en place la Troisième République, vous avez des gens qui sont parfois de sensibilité de gauche, qui sont des Jules Ferry, qui sont des Clémenceau, qui sont des Aristide Briand, qui se posent et qui comprennent très bien que le premier devoir, c'est d'assurer l'ordre. Et ils décident de mettre en place des lois qui parfois leur seront reprochées et qui sont des lois très sévères, dans lesquelles on n'accepte pas l'insécurité, on n'accepte pas le foutoir, on n'accepte pas le désordre. Parce que eux, qui étaient pourtant des gens qui venaient d'une pensée de gauche, avaient parfaitement compris que si la République, ça voulait dire le désordre, la République française ne survivrait pas. Pourquoi a-t-on oublié cette leçon? Pourquoi toute une partie de la classe politique a trahi cette leçon? Pourquoi est-ce qu'on a des élus qui sont souvent maintenant, pour un certain nombre d'entre eux au niveau national, plus enclins à critiquer les forces de l'ordre qu'à critiquer les délinquants? Pourquoi est-ce qu'on a laissé s'installer un système dans lequel notre système juridique est un système, et Thibault l'a très bien dit, on sacralise les droits individuels, au lieu de comprendre que la première chose, c'est d'avoir un système juridique qui permet de protéger la collectivité. Et à force d'être allé dans cette direction, on hérite la situation dans laquelle on est. Et Bruno l'a parfaitement souligné, la réalité c'est que nous les élus, nous sommes dans une situation d'impuissance, qu'on mesure dans tous les domaines. Max a évoqué les problématiques de formation des policiers municipaux avec des règles complètement dingues, que Thibault a très bien expliqué. Comment expliquer qu'un policier municipal qui est moniteur de tir, on lui demande, parce qu'il bascule dans une mairie, de faire un an de formation? Mais je vais aller plus loin. Comment expliquer que nos services de police municipale n'aient même pas accès aux fichiers, qui soient les fichiers des voitures volées ou des délinquants? Ils font une interpellation, ils ne savent même pas si la voiture qu'ils arrêtent est une voiture volée. Pourquoi est-ce qu'un policier municipal ne peut pas avoir les mêmes possibilités? Pourquoi ces règles qui sont devenues folles, où nous, on demande l'expérimentation des caméras intelligentes avec de l'utilisation d'intelligence artificielle, pas pour surveiller tous les Français. Moi, j'ai aucun problème à ce qu'il y ait une caméra qui voit ce que je fais quand je suis à la gare de la Part-Dieu. Par contre, ça me rassurerait que si jamais il y a un terroriste qui est à la gare de la Part-Dieu, il soit immédiatement identifié avec un fichier de reconnaissance artificielle. Et je ne considère pas qu'en faisant ça, on porte atteinte à la démocratie ou aux libertés. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas le faire? On a abouti, mes amis, à un système de droit qui nous empêche d'agir. Et ça fait partie des choses qu'on doit corriger. Parce que nous, ensuite, les élus, nos compatriotes, attendent de nous des résultats. Et nous disent pourquoi vous n'y arrivez pas. Mais on n'y arrive pas parce que le droit nous empêche d'y arriver. Eh bien, il faut qu'on ait un droit qui permette à nouveau aux élus d'agir et d'avoir des résultats. Faire. Et aujourd'hui, au lieu de sacraliser des droits qui, en fait, sont détournés au profit de ceux qui veulent affaiblir la République et de ceux qui ne respectent pas les lois, on serait bien inspiré de refaire des droits qui permettent de protéger le citoyen et d'assurer la protection de la collectivité et sa sécurité. Pour moi, c'est la première leçon importante. Et la deuxième, et j'ai beaucoup aimé ce qui a été dit, c'est que derrière la sécurité, il y a évidemment une condition de valeur. Il y a une condition de qu'est-ce que c'est la République et qu'est-ce que c'est la démocratie. Il y a une question de qu'est-ce qu'on transmet. Quand on a des gamins qui, à l'âge de 11 ans, n'ont plus aucun lien avec ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire, avec ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, avec ce qu'est la France et ce qu'elle n'est pas, c'est plus possible. Et donc, il faut qu'il y ait une sanction parce que la sanction permet ensuite de rétablir des valeurs. Mais il faut aussi qu'on rétablisse des valeurs. Sanctionner n'est pas un gros mot, c'est même sans doute le meilleur service à rendre à un gamin qui fait n'importe quoi. J'étais maire du Puy-en-Velay. Mon principal échec, c'est un gamin qui avait 14 ans, qui avait mis le feu à une garde barrière. Ça nous avait quand même coûté 60 000 € pour la remettre.
Au Puy-en-Velay, Auvergnat, 60 000 € pour remettre en route une garde-barrière d'un parking, je n'avais pas aimé. Et j'avais demandé qu'il y ait des réparations qui lui soient infligées. C'est-à-dire juste pas qu'on le mette en prison, même pas qu'on mette une pénalité sur sa famille. J'avais demandé qu'il soit condamné pendant 6 semaines à venir le matin à 6 heures du matin pour nettoyer avec les équipes de nettoyage de la mairie. Ça m'a été refusé. Et on m'avait expliqué que tout ça était très humiliant et qu'il fallait faire de la pédagogie sur ce gamin pour lui permettre de ressortir. 3 ans après, il était arrêté dans le cadre d'un trafic de drogue et il avait basculé dans une violence qui était sans fin. Ses parents étaient venus me voir et m'avaient dit en fait, le jour où il n'y a pas eu la sanction qui est tombée, notre gamin, on l'a perdu. Les amis, faire une sanction, c'est pas faire tort à un enfant. C'est au contraire assurer la possibilité de pouvoir le remettre dans le droit chemin. Dire à une famille qu'elle doit transmettre des bonnes valeurs à ses enfants, c'est pas stigmatiser une famille, c'est lui rappeler juste ce que c'est que son devoir. Faire en sorte qu'on transmette des valeurs qui permettent de se dire, bah oui, on aime notre région, on aime notre commune, on aime notre pays, et voilà les valeurs qu'on a en commun, c'est pas insulter personne, c'est juste défendre le bien commun qu'on a qui s'appelle la République. Et la sécurité, si on n'assume pas de faire ça, on n'arrivera jamais à la restaurer. Parce que ce qu'il faut, c'est des forces de l'ordre, il faut une justice qui sanctionne, il faut qu'on ait des moyens, mais il faut aussi un pays qui accepte de dire bah, l'ordre, c'est pas une mauvaise valeur, le respect, c'est pas une insulte, et chérir ce qu'est notre bien commun et les valeurs de notre pays, bah, c'est pas des valeurs archaïques, c'est plutôt des valeurs de demain. Je pense que tout ça, c'est un gigantesque défi qui nous attend, mais c'est une belle tâche. N'oubliez jamais, vous avez tous la chance inouïe d'être des maires. Vous avez la chance inouïe d'être des adjoints, d'être des conseillers municipaux. Vous avez des familles qui nous ont fait confiance. On fait sans doute partie des derniers élus auxquels les Français font confiance parce que nous, on est capable d'avoir des résultats. Et bien, dans ces résultats, il faut qu'on nous donne les moyens d'avoir des résultats en termes de sécurité parce que c'est la première des valeurs pour un pays qui est le nôtre. Dans notre région, c'est ce qu'on s'emploie à faire ensemble. Sur le département du Rhône et la métropole, vous êtes tout particulièrement exposés et je mesure à quel point on a un défi commun à relever. Mais je veux aussi vous dire que je suis fier de vous. Parce que je vois ce que vous faites les uns et les autres. Je sais qu'en face de moi, j'ai des élus qui ne renoncent pas. On a des résultats qui sont admirables sur un certain nombre de nos communes. Bah, c'est ce chemin qu'on doit continuer. En Auvergne-Rhône-Alpes, on ne renonce pas. Chez nous, on ne renonce pas. Et on arrive à montrer qu'on est capable d'avoir des résultats et qu'il n'y a pas de fatalité à accepter un monde de violence. Retroussons-nous les manches. Il y a un défi sur lequel nos compatriotes nous attendent. Et la région est là pour vous donner les moyens pour pouvoir le relever. Merci à tous.